Bonjour à tous. Coucou. Hello. Bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast. Et aujourd'hui, on a un invité à nouveau. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jared, donc j'ai 24 ans et je viens d'Amiens. Donc je viens d'une petite branche dans le Pieu de l'Île, donc qui est Amiens. Et donc je suis actuellement en études, donc je passe en master. Waouh. Ouais, ouais, merci beaucoup. T'as de la force. Ouais, il m'en faudra pour ces 2 ans là. Donc voilà, master entrepreneuriat et management de projet. Donc voilà. Top, hyper intéressant. Trop cool. Et du coup, c'est un de mes amis auquel on a demandé de venir parler sur ce podcast. Parce que du coup, on a eu des discussions super intéressantes sur certains sujets. Donc là, on va essayer de recréer un peu ça. Et donc le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est un peu, on va un peu faire comme le thème qu'on avait fait sur la loi de chasteté, sur la deuxième partie questions et réponses, mais plus au niveau du mariage. Et donc Jared, il va bientôt se marier, et donc on a trouvé que c'était intéressant de parler avec lui par rapport à ça, par rapport un petit peu tout le processus en fait qui amène jusqu'au mariage, et au choix en fait qu'on doit faire, et à tout ce dont on va penser quand on va prendre ses décisions. Mais du coup, avant ça, on a pensé justement à le rattacher à une écriture qu'on trouve dans 3 Néphi 25, 5 et 6. Et d'ailleurs, si vous vous rendez compte, ma voix ne va pas très bien, c'est les maladies saisonnières. Donc voilà, j'ai un peu perdu la voix la semaine dernière, mais c'est pas grave, on est quand même là. Donc je vais vous les lire. C'est 3 Néphi 25, 5, 6. Et on lit « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour du Seigneur arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper la terre de malédiction. » Alors comment est-ce qu'on a fait le lien entre ces écritures et le mariage ? En fait, on croit que la façon de ramener les cœurs des pères à leurs enfants, c'est à travers de la généalogie et surtout à travers de quelque chose qu'on appelle l'œuvre du temple. On va vous laisser quelques explications en description, mais en gros, voilà, les temples, c'est des endroits qui sont sacrés pour nous et où on fait des alliances qui nous lient pour l'éternité avec nos familles, que ce soit nos ancêtres, que ce soit notre postérité et aussi justement notre conjoint. Et c'est ce qu'on appelle l'ordonnance du mariage éternel. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est exactement de cette croyance-là et surtout de comment elle affecte nos vies et de pourquoi un petit peu on prend cette décision aussi jeune de se marier pour l'éternité. Donc voilà. Et le temple, c'est vraiment un des endroits qui est le plus sacré pour nous. Et donc tout ce qu'on y fait à l'intérieur, c'est vraiment quelque chose qui est très sacré, d'où le fait que les alliances qu'on fait avec Dieu, dont l'alliance du mariage, c'est quelque chose dont on pense beaucoup et sur lequel on réfléchit, sur lequel on prie, parce que c'est quelque chose qui a une grande importance dans notre vie. Exactement. Donc on va commencer avec la première question qui est: pourquoi l'idée du mariage éternel est importante pour toi? Ok, très bonne question. Donc c'est important pour moi cette idée-là parce que souvent quand on se marie juste civilement, il y a cette fameuse phrase en fait qui est voilà, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et en fait avec cette idée du mariage au temple, du mariage éternel, donc éternel, ça, voilà, on voit que ça suit le mot mariage, et en fait ça dure jusqu'à l'éternité. Et c'est pour ça que pour moi cette idée-là est importante, parce que je voudrais avec ma femme que notre mariage dure pour toujours au final. Et j'ai pas envie que ça s'arrête juste avec la mort. Et donc, comme vous l'avez mentionné, nous on croit vraiment que dans les temples, on a cette perspective-là qui peut s'étendre en fait au-delà de la mort. Et donc pour moi, voilà pourquoi c'est important de se marier au temple, pour que ces belles choses en fait durent pour l'éternité. Ouais, clairement, moi je te rejoins complètement là-dessus. Et je parle beaucoup de ma fille, mais j'avoue que ma perspective a complètement changé depuis que je suis devenue maman. Et le fait de me dire qu'un jour je
peut-être je serais séparée d'elle, c'est insoutenable. Et même le fait de me dire que mon mari, au bout d'un moment, ne sera plus là avec moi ou que je ne pourrai plus compter sur lui, c'est impossible à penser. Et c'est vrai que justement, je pense que cette idée justement du mariage éternel, je me dis, en fait, ça va jamais arriver. Peut-être qu'on aura une séparation au cas où l'un de nous meurt avant l'autre. Et puis quand la séparation de ma fille va être inévitable au bout d'un moment, mais elle est pas pour toujours. Et je trouve que ça c'est magnifique et c'est vraiment hyper important. Et une chose que j'aime énormément aussi dans le mariage et en général dans les alliances qu'on fait, c'est que on voit que Dieu est présent dans ce qu'on fait. C'est pas tout simplement une relation que j'ai avec mon mari ou que toi t'auras avec, que vous aurez avec votre conjoint, mais c'est vraiment une relation que les deux on a avec Dieu. Et je trouve que ça, c'est magnifique. C'est ça. Et j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, cette relation que tu as aussi avec Dieu, parce que tu as mentionné le mot alliance. Et en fait, alliance, c'est vraiment un accord, on va dire, sacré entre nous et Dieu. Et là, ce qui est bien avec le mariage éternel, c'est que c'est vraiment l'homme et la femme qui font alliance aussi avec Dieu. Et en fait, quand on fait une alliance avec Dieu, forcément, on reçoit aussi quelque chose de sa part en retour. Et justement, avec toutes les ordonnances dans l'Église, on a la bénédiction en fait d'avoir son pouvoir dans nos vies à mesure qu'on respecte justement nos alliances. Et justement, avec le mariage éternel, comme on fait cette alliance-là, on a la bénédiction d'avoir du coup le pouvoir de Dieu davantage dans notre vie, dans notre foyer, dans notre couple. Et ça, en fait, je crois sincèrement que ça embellit en fait le foyer, que ça le fortifie. Voilà. J'aime trop. Et ça me fait penser justement au baptême, à cette différence entre qu'on peut voir et que clairement aussi on peut voir dans les écritures. Moi je me rappelle très clairement quand j'étais en mission d'avoir lu une écriture de l'expérience de Joseph Smith, de quand il s'est fait baptiser et quand il a reçu l'esprit, qu'il a eu quelque chose en plus et il pouvait le décrire très clairement. Pour moi c'est la même chose avec le mariage, le fait de faire vraiment cette alliance avec Dieu et pas juste de se dire que deux personnes veulent être ensemble, mais de vraiment faire cette alliance, de rester éternellement l'une avec l'autre. Ça crée cette importance, ça crée ce pouvoir en plus, comme tu disais, que Dieu apporte en fait dans nos vies et qui fait qu'on peut beaucoup plus être unis et être un avec Dieu et qu'on peut avoir une relation pour moi qui est complètement différente, qui est peut-être pas complètement différente, mais qui a certaines différences de celles qu'on pouvait avoir avant. Ok, une autre question qu'on s'est posée et que je pense plusieurs personnes se posent. Pourquoi est-ce qu'on s'engage dans ça aussi jeune? Très très bonne question. Alors, je pense que pour chacun, l'expérience peut être différente. Mais en tout cas, pour moi, c'est vrai que je suis assez jeune, ainsi que ma fiancée. Mais en fait, on a pris ensemble cette décision de s'engager parce que on le sentait. En fait, on avait envie de fonder quelque chose ensemble, d'avancer ensemble. On avait les mêmes visions, on a les mêmes principes. Et on se connaît depuis quand même pas mal de temps. Et donc, on a réfléchi ensemble sur notre engagement, où est-ce qu'on voulait que notre relation aille. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on se prépare actuellement justement à nous marier et à nous marier au temple, parce qu'on a cette même vision-là. Ouais. J'aime bien cette idée de la même vision. Je pense que ça, c'est important. Qu'on soit de la même religion, des mêmes croyances ou pas, je pense que la vision est importante dans un engagement tel que le mariage. Où est-ce qu'on veut aller ensemble? Est-ce qu'on se respecte assez pour comprendre l'autre personne, pour accepter ses défauts, tout comme ses bonnes choses? Est-ce qu'on a cette capacité de vouloir changer pour elle? Pas que cette personne... on doit pas vouloir changer la personne, mais on doit vouloir changer pour la personne. Parce qu'on l'aime et parce qu'on sait qu'il y a certaines choses qu'on fait qui vont forcément lui faire du mal. Et je pense que ça, c'est hyper important et j'aime beaucoup cette idée-là, le fait de s'engager aussi jeune, justement parce qu'on a la même vision des choses. Ouais. Et moi, une autre chose, quand je me suis mariée, moi, je connaissais pas mon mari autant que vous connaissiez vous. On a fait ça assez vite quand même. Mais moi aussi, je l'ai senti. Et je pense qu'il y a une autre chose qui entre dans cet engagement, c'est un petit peu cette idée de faire un saut de foi. Et c'est vrai qu'on le fait beaucoup quand on est croyant. Ouais. On a beaucoup la foi.
Et je trouve que le mariage, c'est une autre chose. On a foi en Dieu, mais le fait d'avoir foi en une autre personne et foi en la relation qu'on peut avoir avec elle, et en plus de s'engager devant Dieu, je trouve que ça change complètement aussi notre vision de la foi et notre vision de comment on interagit avec notre partenaire pendant le reste de notre vie. Ouais, clairement. Ouais, moi ça me fait penser à, je sais plus où j'avais lu ça, du coup j'ai pas pu le retrouver, mais à une citation qui disait comme quoi Père Céleste, une des choses sur lesquelles il nous donne le plus sa confiance, c'est dans comment on choisit notre conjoint éternel. Et je trouve ça trop beau, et en même temps, moi en n'étant pas du tout au stade où ils sont eux, je me dis c'est super stressant parce que c'est vraiment le fait de se donner à quelqu'un et d'avoir cette foi et cette espérance que ça puisse marcher et que ça puisse aller loin, et je pense que vraiment oui, c'est un saut de foi, mais qu'on ne doit pas non plus le faire seul. Oui, complètement. On doit le faire avec Dieu, qu'on doit lui demander de son aide et qu'il nous guide, parce que même s'il nous donne cette confiance de pouvoir choisir, il y a besoin quand même qu'il soit là, comme complètement. Je crois que tu avais mentionné ce triangle Ouais. entre Dieu, la femme et l'homme, qui soit là présent même avant en fait le mariage. Complètement. Il y a une citation que on a pu trouver dans justement la médiathèque de l'Évangile, qui est dans dans sujet question, et donc le sujet mariage, que j'ai beaucoup aimé, et qui dit en fait: les conjoints doivent faire de l'Évangile de Jésus-Christ le centre de leur vie. S'ils s'aident mutuellement à respecter les alliances qu'ils ont contractées, vont à l'église et au temple ensemble, étudient les Écritures ensemble et prient à genoux ensemble, Dieu les guidera. Leur relation s'adoucira au fil des années, leur amour sera plus fort, leur appréciation mutuelle grandira. J'aime trop. C'est exactement ce que tu étais en train de dire, Isa, au fait. C'est le fait d'avoir Dieu déjà dans notre relation avant et de le garder fort. Enfin, de garder cette relation forte avec lui. Mais justement, de la garder entre nous aussi, quoi. Je trouve c'est trop beau. Et du coup, pour passer un petit peu à une autre question, mais qui va bien avec ce qu'on vient de dire, comment est-ce qu'on peut savoir si c'est la bonne personne? Je vous pose à vous deux, parce que c'est pas moi qui vais le dire. Vas-y. Ok. Alors, ça c'est une question que beaucoup de monde pose, comme on l'avait dit. Mais en tout cas, mon avis personnel par rapport à cette question-là, pour moi, encore une fois, je rejoins l'idée un petit peu de vision que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc avoir cette même vision, avoir aussi les principes en commun, mais aussi, je pense, avoir cette envie ensemble de progresser, d'aller vers un même but. Et une fois qu'on trouve une personne vraiment qui veut progresser avec nous, qui veut nous élever, qui veut nous édifier, qui est pas là pour nous rabaisser, pour moi, on a trouvé la bonne personne. Et je dis pas qu'il y a qu'une seule âme sœur, comme on dit. Exactement. Ça, j'y crois pas. Mais vraiment, quand on trouve une personne qui veut nous aimer pour ce que nous sommes, qui veut nous aider aussi à nous améliorer, pour moi, on a trouvé la bonne personne. Complètement. Voilà. Moi, je suis complètement d'accord, et je suis complètement d'accord aussi sur le fait de l'âme sœur. Je pense qu'une personne peut devenir notre âme sœur, mais je ne pense pas qu'il y en ait qu'une dans la vie. Bon, ça c'est notre avis perso, donc voilà. Mais c'est vrai, et moi je suis complètement d'accord avec le fait de l'idée de vouloir faire des efforts. Moi je sais que, justement, moi j'ai une relation à distance avec mon mari, donc pour plusieurs personnes, ils auraient pu dire vous connaissez pas assez, pourquoi vous vous mariez, comment c'est possible que vous sachiez alors que vous êtes vus aussi peu de temps. Et moi je sais que quand on était ensemble avant de se marier, alors déjà on a eu beaucoup de disputes. J'ai une personne avec un caractère très fort, et lui il sait exactement ce qu'il veut, alors que moi c'est le contraire. Je sais pas ce que je veux, donc je garde toujours mes options ouvertes, et c'est un peu difficile pour moi de choisir, alors que lui pas du tout, il sait exactement. Et on a eu plusieurs disputes justement comme ça avant de se marier. Et en fait une chose qui m'a toujours impressionnée, c'est cette capacité qu'on avait de toujours tout résoudre. Et j'avais jamais ressenti ça avec quelqu'un d'autre, et moi j'adore cette idée de pouvoir communiquer avec la personne, même si on communique pas forcément de la même façon, qu'on a du mal, mais les deux on était en train de faire des efforts. J'étais en train de faire des efforts pour le comprendre, lui il faisait des efforts pour me comprendre. On arrivait à faire ces compromis qui ne rabaissaient ni l'un ni l'autre, qui ne faisaient pas mal à l'un ou à l'autre.
Et vraiment, on était dans cette idée d'entente. Et je trouve que ça, c'est hyper important. Et puis évidemment, les abus ne sont jamais acceptables. Donc si vous vous retrouvez dans une situation toxique, où vous sentez que vous êtes la seule à devoir porter la relation, je pense qu'on peut dire que vous n'êtes pas dans la bonne relation. Je suis pas thérapeute de couple, mais ça c'est juste, voilà. Pour être dans une relation qui n'est pas toxique, je sais que vraiment, il faut pouvoir se sentir à la maison quand on est avec la personne qu'on aime. C'est clair. Et ouais. Et justement, quand on en parlait, c'était intéressant parce que ça va un peu avec ce que t'as dit, mais vous avez parlé de confirmation personnelle. Et je sais pas après si vous voulez plus en parler, mais moi ce qui m'a touchée, c'est le fait de voir que les confirmations personnelles, elles sont très différentes d'une personne à une autre. Et que du coup, on peut pas se baser sur ah, mais cette personne, elle a ressenti ça comme ça, parce que nous, ça va pas être la même chose. Ouais, moi en tout cas, dans mon expérience à moi, concernant les confirmations personnelles, moi c'était plus au fur et à mesure d'expériences qui ont été progressives. Alors j'ai pas su tout de suite que c'était vraiment celle que je devais marier, etc. Mais ça s'est fait vraiment progressivement. J'ai reçu, je dirais, quelques confirmations spirituelles qui m'ont vraiment aidé à avoir la paix par rapport à ma fiancée. Et ça n'a pas été toujours facile, hein, mais au final, en recevant par exemple quelques bénédictions de la prêtrise, des bénédictions de conseils, c'est là que j'ai été apaisé justement par rapport à mon choix en fait. C'est trop beau. C'est trop cool ça. Hein. Ouais. Pardon. Trop bien. Et je pense qu'un sentiment qui rejoint ton expérience, mais moi je l'ai eu complètement différente, c'est le sentiment de paix, mais moi je l'ai eu à un autre moment. En fait, je m'imaginais avec mon mari, et quand j'imaginais mon mari et la relation que j'avais avec lui, je m'imaginais dans le temple. Alors pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'entrer dans le temple, moi, le temple, ce que ça représente pour moi, c'est un endroit complètement de paix où le temps s'arrête. Moi, quand je rentre dans le temple, le temps s'arrête pour moi. Je me sens en paix, à l'aise, en sécurité. Et quand je pensais à mon mari, avant de me marier avec lui, c'était le sentiment que j'avais, c'était l'image que j'avais. C'était d'être dans le temple, dans un endroit de sécurité, dans un endroit où je savais que ça allait bien se passer. Et pour certains, ça voudra rien dire. Mais pour moi, ça a tout changé. Enfin, ça a vraiment été une des confirmations les plus fortes que j'ai eues. Et un autre truc que ma mère, elle nous a toujours dit, je sais pas si à toi aussi, mais en tout cas à moi, et qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que faut pas qu'on se mette avec une personne en pensant qu'elle va changer. Partir dès le départ, on l'a déjà mentionné, mais en voyant ses défauts, en essayant de voir ses défauts, et en voyant si nous on peut accepter ses défauts dans notre vie, mais pas en pensant ah mais peut-être dans quelques années je vais réussir à la changer. Parce que les personnes, je pense que moi en y pensant, je me suis dit mais en fait, c'est pas juste de demander à une personne de changer pour nous. Si la personne, elle doit changer, c'est pour elle-même. C'est pour Dieu, c'est pour devenir plus proche de Dieu et pour devenir plus à l'image de ce que Dieu sait qu'elle doit être. Mais changer pour nous, je trouve que c'est pas quelque chose qui est correct à demander. Et du coup, moi, c'est un conseil qui m'a toujours touchée que ma mère m'a donné. De pas s'attendre à ce qu'une personne, elle change dans la relation. C'est super intéressant ce que tu dis parce que on a dit au début que le mariage c'était une ordonnance et en fait chaque ordonnance dans l'église nous aide à devenir davantage comme Dieu et comme Jésus-Christ. Et là, concernant le mariage éternel, on a deux êtres qui sont ensemble, qui unissent ensemble et qui progressent ensemble, qui font part de leurs dons, leurs capacités, leur complémentarité et en fait tout ça pour davantage avancer vers Dieu et devenir davantage semblable à lui en fait. Et c'est pour ça qu'on parlait au début du triangle, donc Dieu au sommet, puis l'homme et la femme. Et en fait, plus ensemble ils progressent en même temps, et plus ils se rapprochent en fait de Dieu. Et plus ils se rapprochent d'eux-mêmes en fait aussi. Et plus ils se rapprochent d'eux-mêmes, exactement. Et donc il y a vraiment ce processus de transformation qui vraiment nous aide ensemble dans le mariage à devenir davantage semblable à Dieu. Et ça c'est magnifique. Ouais, c'est vrai, j'aime trop. Merci. Merci. Et en fait, justement, une question
en plus qu'on a, et si ça marche pas? Si ça marche pas. On a pas mal réfléchi sur celle-là, parce que franchement, elle est pas simple. Parce que c'est vrai, surtout, moi, pareil, je me suis mariée quand j'avais 24 ans, donc c'est vrai que c'est jeune. Et c'est vrai qu'on change énormément dans la vie. Et on se dit, on pourrait peut-être vouloir attendre plus longtemps. Il y a des gens qui attendent plus longtemps et c'est complètement correct. Là, on est en train de parler plus de l'idée, justement, si ça marche pas, parce que quand on est jeune, on n'arrive pas à prendre la bonne décision. Ou même, en général, si ça marche pas, parce que nous, dans notre religion, par exemple, on a le commandement, en gros, de respecter la loi de chasteté. Et donc, pour ce faire, on ne vit pas ensemble avant le mariage et on n'a pas de relations sexuelles ensemble avant le mariage. Et c'est vrai que ça, c'est des choses, on peut se dire... ouais, mais si on n'a pas tout ça, comment est-ce qu'on peut être sûr que ça va bien se passer dans notre relation pendant l'éternité? Et on en a beaucoup parlé, et je pense que ça revient justement à l'engagement même du mariage éternel. Parce qu'avec l'engagement qu'on fait, avec la force et le pouvoir que Dieu nous donne, on a cette envie, ou en tout cas on sent qu'on est plus capable de faire des efforts pour résoudre les problèmes qu'on rencontre dans notre couple. Et ça, c'est super intéressant ce que tu viens de dire, Giada. Et justement, ça fait penser à une phrase que ma maman dit souvent. Elle dit « Je ne suis pas acquise ». Elle dit ça souvent à mon père, donc à son mari. Et ça fait rire, mais je vois absolument ce qu'elle veut dire. En fait, le mariage, c'est un travail de toute une vie. Comme on a dit, c'est un saut de la foi. Et ça continue, même après être marié, ça continue en fait. On doit continuer à travailler dur pour bâtir en fait cette fondation, pour travailler sur nos relations, et ça passe par des efforts, par la communication, de la patience et beaucoup de pardon aussi. C'est vrai, ça on n'en a pas parlé. Et ouais. C'est vrai. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir en fait Dieu dans notre mariage, parce qu'il peut nous aider en fait à faire tout ça, parce que nous, êtres humains, on est faible, on est inconstant, on est nerveux, on est colérique, et on sait que notre Dieu qui lui est parfait peut nous aider en fait à nous améliorer, à nous calmer, à nous transformer. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est des efforts de toute une vie, il faut persévérer en fait jusqu'à la fin dans le mariage. C'est vrai. Ouais. Du coup, par rapport à ça, on a mentionné les âmes sœurs avant, et il y a une citation de président Kimball que j'aime beaucoup, qui dit « Les âmes sœurs sont une fiction et une illusion. Il est certain que presque n'importe quel homme et quelle femme peuvent avoir de la joie et un mariage réussi. » Et j'adore ça, bon déjà par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, mais par rapport à ce qu'on dit maintenant aussi, parce que ça veut dire qu'on peut garder cette idée d'âme sœur, et on peut garder en fait notre âme sœur pendant toute une vie si on fait des efforts. Et si on garde et qu'on continue à faire ces efforts qui sont super importants, parce que personne n'est acquis, et que la relation, elle doit se développer jusqu'à la fin de notre vie, parce qu'on change beaucoup. On a des expériences qui font que parfois ça va être plus compliqué pour nous que d'autres fois, mais que du coup notre caractère il va se développer et il va changer. Et donc on doit continuer, je trouve, en tant que couple, à apprendre à se connaître et apprendre à faire ces efforts pour continuer à se connaître jusqu'à la fin de notre vie, pour vraiment pouvoir continuer en fait à être des âmes sœurs. Moi j'aime trop cette idée des âmes sœurs, je trouve ça trop beau. J'avoue, et j'aime trop. Je pense qu'une des façons qu'on peut atteindre ça, c'est en ayant une bonne communication et en toujours essayant de comprendre l'autre personne. Et je veux répéter, dans les mariages, c'est très possible que ça ne marche pas, parce que la personne qu'on a en face nous prend pour acquis et n'arrive pas à changer de façon de voir, et devient une personne toxique et abusive pour nous. Donc on n'est pas du tout en train de parler de ce type de mariage-là ou de ce type de personne-là. Sachez que si vous êtes dans ce type de relation-là, il y a des aides qui sont disponibles, et il faut absolument les chercher et ne pas rester dans des relations comme ça qui nous font nous sentir mal. Je pense qu'au début, tu avais mentionné le fait qu'il faut se sentir bien et pas juger dans une relation et pas rabaisser. Et ça, je trouve que c'est un élément clé d'un bon mariage.
Et comme Isa, tu disais, c'est vrai que peut-être parfois il y a certaines situations qui nous amènent à rabaisser notre conjoint de façon peut-être momentanée, peut-être pendant quelques mois ou quoi. On ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie d'une personne. Mais en tout cas, si on est capable les deux de vouloir de s'en rendre compte et de passer au-dessus, et surtout de chercher l'aide nécessaire, à ce moment-là, on peut comprendre, on peut voir que vraiment, c'est un mariage réussi et qu'on peut avoir de la joie. Mais s'il n'y a pas cette démarche-là de l'autre personne, ne vous sentez pas coupable. C'est parce que peut-être que voilà, il faut faire des choses en plus. C'est clair. Non, voilà, j'aimerais juste dire que avoir cette vision du mariage éternel, en fait, ça nous pousse à nous visualiser vraiment plus tard avec notre conjoint ou conjointe et nos enfants, et nous visualiser aussi avec Dieu. Et donc avoir cette perspective-là, en fait, ça nous pousse à faire tout ça, à nous préparer, à travailler sur nous-mêmes, à travailler sur la communication, sur vraiment plein d'autres choses qu'on a abordées durant ce podcast, mais aussi travailler en gros sur tout ce qui est important pour qu'on puisse construire cette base en fait du mariage. C'est un point vraiment essentiel dans notre doctrine, dans l'évangile. Et donc voilà, si on a cette perspective-là, je pense que voilà, on visualisera mieux les bénédictions qui peuvent nous attendre, et donc on aura envie vraiment de se préparer à fond et de faire notre mieux. Complètement. Le petit défi que j'ai, c'est de prier, que ce soit pour savoir si la personne avec qui vous voulez vous marier peut être la bonne personne pour vous, ou si la personne avec laquelle vous êtes, il y a une amélioration que vous pouvez faire. La prière que je vous invite à faire n'est pas juste demander une question oui ou non, est-ce que je peux améliorer ma relation, oui ou non, ou alors est-ce que c'est la bonne personne, oui ou non. Non, la prière que je vous invite à faire, qu'on vous invite à faire, c'est une prière un peu plus poussée, c'est le fait de dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette relation. Est-ce que je peux faire quelque chose voilà, pour améliorer la relation dans laquelle je suis? Est-ce que Père Céleste, tu peux m'ouvrir les yeux sur la personne que j'ai en face pour savoir si c'est la bonne personne, pour savoir si ce qu'elle a, si ses défauts, si ses qualités sont des choses qui me correspondent, et surtout ouvre-moi les yeux sur ce que moi je peux changer et sur ce que moi je peux faire pour faire avancer tout ça. Donc ça, c'est le petit défi que j'avais pour vous. Super. Merci. Merci. Merci beaucoup, Jared, d'être venu aujourd'hui, d'avoir fait ce podcast avec nous. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux pour voir un peu plus ce qu'on fait. Et donc voilà, on vous dit à la prochaine. À bientôt. Ciao.